Donc c'est un teaser qui a été réalisé en Calédonie pour mettre en valeur aussi notre belle région du Pacifique. Et au-delà de ça, on aimait aussi communiquer les informations principales du DataVis Challenge, c'est-à-dire les dates, mais aussi la quantité d'argent que vous pouvez gagner à travers ce challenge cette année. Alors petit rappel pour ceux qui ne sont pas habitués à cet exercice, il faut bien vous équiper d'un casque pour pouvoir suivre cette conférence. Et une fois que vous avez utilisé votre casque, il faut vous mettre sur la bonne fréquence. Donc le canal 1, c'est pour l'anglais, et le canal 2, c'est pour le français. Donc pensez bien à faire ça, sinon vous n'entendrez rien du son du reste de la conférence, ce serait un petit peu dommage. Donc encore une fois, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir avec Wissy, ma collaboratrice sur cet événement à ma gauche, qui règle encore son casque avec sa robe sans poche, mais elle va y arriver d'ici sa prise de parole. Pour la suite, je voulais d'abord faire une première ouverture avec vous, avant qu'on attaque les choses sérieuses. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous jouiez à un petit jeu avec moi. Vous rassurez-vous, ça ne sera pas très long. J'aimerais tous que vous fermiez les yeux. Je vais tous vous demander de fermer les yeux. Ça va durer 15 secondes maximum, je vous promets. Fermez tous vos yeux, s'il vous plaît. Fermez bien tous vos yeux, je vérifie qu'il n'y a pas de tricheur. Très bien. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quel est votre premier souvenir? Rappelez-vous de votre plus lointain souvenir. Alors pour certains, ça remonte à plus longtemps que d'autres, mais j'aimerais que vous plongiez votre adolescence, votre enfance, ou même plus tard, et que vous essayiez de retrouver le premier souvenir que vous avez en tête. Ça peut être une odeur, un visuel, une expérience, une joie, une tristesse. Une fois que vous avez ce souvenir, essayez de vous y replonger, de le revivre avec intensité. Vous pouvez rester dans votre souvenir ou continuer à me suivre pour le reste de la conférence si vous le souhaitez. Mais sachez que pour la plupart d'entre vous, vous vous rappelez d'un visuel, d'une image. Dans la majorité des cas, comme l'a souligné un neurologue britannique, Olivier Sacks, vous vous souviendrez simplement d'une image. Cela souligne la capacité des images à imprégner notre esprit et à rester gravées dans notre mémoire, et ça souligne la force extraordinaire de la visualisation. La vision est l'un des sens qui ancre le plus profondément les souvenirs dans notre mémoire. Les images ont une capacité unique à capturer des moments, à raconter des histoires et à évoquer des émotions profondes. Le cerveau humain, comme le souligne M. Sacks, est une machine incroyablement complexe qui est capable de traiter et de stocker d'innombrables images au fil du temps, comme nos souvenirs. Nos souvenirs sont souvent aussi associés à des images spécifiques qui nous ont marqués. Et cette connexion entre les images et la mémoire est profonde et puissante, comme vous avez pu vous en rendre compte. Ainsi, en explorant le monde de la visualisation des données, nous nous plongeons dans un univers où les images deviennent des outils, des souvenirs, pour comprendre, analyser et interpréter le monde qui nous entoure. Elles nous permettent de donner vie aux données, de les rendre tangibles et accessibles à tous. Dans cette compétition, nous avons l'opportunité de découvrir le potentiel infini des images et de célébrer leur capacité à inspirer, à éduquer et à éveiller notre curiosité. Je vous invite donc aujourd'hui, et à partir de maintenant, à vous laisser guider par votre créativité et explorer les profondeurs avec l'ensemble de notre équipe du Pacific DataVis Challenge et de la visualisation de données avec enthousiasme et détermination. J'ai donc l'honneur aujourd'hui de lancer officiellement l'ouverture du Pacific DataVis Challenge 2024 qui nous réserve, je l'espère, encore de nombreuses surprises pour cette année. J'espère que ce petit exercice vous a plu. C'est à retravailler aussi en famille si vous le souhaitez. Je ne le réserve pas comme moi-même. Tout simplement, aujourd'hui, l'agenda, très rapidement, on aura une très courte introduction, courte ou pas d'ailleurs. Je laisse le temps libre à nos différents interlocuteurs ici présents, de la part de notre directeur général Stuart Minchin, donc de la CPS, qui sera suivi ensuite d'une introduction par M. Vaimoa Mouliava, donc ministre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, avec ma collaboratrice à ma gauche derrière l'ordinateur, qui a enfin réglé son micro, on vous fera une présentation assez générale du challenge pour que vous puissiez avoir l'ensemble des clés pour mener à bien ce projet et surtout tenter de gagner ces fameux prix qu'on va vous exposer.
Enfin, évidemment, on va vous partager les datasets, les jeux de données qu'on aura à vous partager cette année et qui sont déjà disponibles sur le site web du Pacific Database Challenge maintenant. Et enfin, on aura une phase de questions-réponses pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Et sur cette phase de questions-réponses, on a aussi la chance d'avoir dans cet hémicycle, l'ensemble des producteurs de données qui pourront répondre à l'ensemble de vos questions peut-être très techniques sur lesquelles on pourrait répondre. Donc voilà. Merci à tous d'être ici. Et puis maintenant, on va passer à la suite et donc à l'introduction en premier lieu de M. Stuart Minchin, directeur général de la CPS. Monsieur Minchin, je vous laisse la parole. Thank you very much, Leo. Merci, Léo. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre Vaimua Muliava et tous les participants dans la salle et ceux qui nous ont rejoints en ligne. Je voudrais exprimer notre reconnaissance à tous pour votre présence ainsi que le soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour cette initiative. Le DataVis Challenge est dans sa 3e année et les participants sont encouragés à donner libre cours à leur créativité et à leur talent de conteur. Que vous soyez artiste, spécialiste en données, graphiste ou étudiant, vous avez là la possibilité d'avoir un impact grâce à la visualisation des données. Le challenge vous offre la possibilité de présenter des données océaniennes de façon innovatrice et inspirante. Utilisez les jeux de données de la plateforme océanienne de données et de la plateforme publique de Nouvelle-Calédonie. Ce challenge encourage les participants à étudier des domaines clés qui intéressent la région du Pacifique et à attirer l'attention sur les questions importantes. L'une des valeurs clés de ce challenge, c'est l'accessibilité des données à tous. Nous pensons que l'accès à l'information est essentiel pour prendre des décisions éclairées et promouvoir le développement durable. Je voudrais également souligner la collaboration exceptionnelle entre la communauté Pacifique, alors que je travaillais à l'époque pour la centre d'information australien, j'ai eu la possibilité d'expliquer la science sur laquelle nous nous basions. Et je voudrais donner un exemple de cela. Nous avions construit une visualisation d'un hôpital dans le Queensland qui était à l'époque menacé par l'élévation du niveau de la mer. Et cet hôpital avait demandé un financement pour pouvoir se relocaliser auprès du gouvernement, donc un financement depuis 10 ans, et la réponse avait toujours été non. Alors nous avons construit une visualisation en 3D montrant l'hôpital et montrant l'impact des cyclones, de la houle sur cet hôpital et de l'élévation du niveau de la mer qui aurait isolé dans un délai de quelques années cet hôpital. Et cette visualisation était suffisante pour convaincre les politiciens de Canberra et financer la relocalisation de l'hôpital en question. Donc la différence entre le fait de voir les chiffres ou les paroles et le fait de les visualiser, eh bien, cela peut faire une grosse différence. Il y a également en ce qui concerne la grande barrière de corail, il y a un enjeu particulier par rapport aux zones où des nutriments étaient créés dans le cadre de certaines exploitations, mais étaient ensuite déversés. Mais les exploitants ne comprenaient pas que c'était leurs actions en réalité qui créaient ce phénomène, et en leur montrant une visualisation du flux de l'eau et des systèmes et du déversement
justement vers la zone récifale, nous avons pu montrer que, en effet, les eaux usées terminaient leur course près du récif. Et grâce à cette visualisation, nous avons pu montrer aux exploitants que ce qu'ils faisaient chaque jour dans le cadre de leur travail avait un impact sur l'environnement. Et il y a eu un changement de politique suite à cela. Donc la visualisation, c'est vraiment essentiel. C'est passionnant de voir ce qui va être soumis au titre de ce challenge. Malheureusement, je n'ai pas le droit de participer en raison du conflit d'intérêts, mais je vous souhaite beaucoup de réussite, de succès dans le cadre de ce challenge. Je voudrais souligner la collaboration entre la communauté du Pacifique et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Nous avons travaillé main dans la main pour que ce challenge devienne une réalité. Je suis sûre que cette collaboration se poursuivra pendant les années à venir. En conclusion, je vous invite à participer à ce challenge passionnant. Nous pouvons utiliser les données ensemble pour identifier des solutions aux enjeux auxquels nous sommes confrontés et construire un meilleur avenir pour les générations du futur dans le Pacifique. Merci de votre attention et je vous souhaite une conférence riche et pleine de nouvelles découvertes. Merci. Avant de prendre la parole, je voudrais adresser mes salutations et mes respects au capitaine de cette grande pirogue qu'est la CPS, M. Stuart Mitchin. Merci de toujours accueillir le gouvernement dans des opérations aussi structurantes que celle qui nous réunit aujourd'hui. Et évidemment, mes salutations et mes respects s'étendent à l'ensemble des personnes ici présentes. Je voudrais... Monsieur Stuart Mitchin a tout dit. En tout cas, je voudrais remercier la collaboration étroite que nous avons avec la CPS sur un tel sujet. Juste pour rappeler, on a lancé au gouvernement le programme Open Data, toujours avec notre cheville ouvrière, je dirais peut-être même architecte, Wissi Tao. Et en 2019, c'était tellement difficile de faire acculturer nos propres directions à la culture de la donnée. Mais fort heureusement, le partenariat que nous avons noué avec la CPS nous a permis de bénéficier de cette expertise de longue date de la CPS dans ce domaine précis. Et c'est bien ce travail de collaboration étroite avec Léo, notre animateur d'aujourd'hui, notre maître de cérémonie, qui nous a permis aussi au gouvernement de balayer dans notre propre maison. Et je me félicite que les directions du gouvernement, aujourd'hui, depuis 3 éditions, participent pleinement à ce challenge. Il a dit, Monsieur Mitchin, la donnée est tellement évidente que parfois l'évidence échappe aux politiques. Et il y a aussi cette notion de transparence. Nous sommes une société de l'image, nous sommes une société qui travaille maintenant et vit avec le téléphone et qui réclame plus de transparence. Et c'est peut-être le problème que nous traversons aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie de manière beaucoup plus prégnante, c'est que cette transparence de la donnée, ce que nous cultivons au sein de notre administration calédonienne en termes de données n'est pas partagé. Car cette démocratisation de la donnée n'est plus une affaire de politique ni une affaire de spécialistes, parce qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux et tout ce qui est intelligence artificielle, aujourd'hui, tout le monde se fait une idée. Donc c'est tellement important ce qui nous réunit aujourd'hui, ne serait-ce que pour cela. Cette transparence et la modernisation de l'action publique, afin que, d'une,
nous prenions des décisions éclairées, comme l'a rappelé notre directeur de la CPS, mais aussi que nous partagions les données brutes, non interprétées à une population qui n'est pas celle des années 70 ou des années 80 et encore moins des années 90, qui est celle de l'ère du digital aujourd'hui. Donc c'est tellement important ce que nous faisons aujourd'hui. Je me permets de remercier les partenaires qui ont rejoint ce travail aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais dire un petit mot sur le sujet, l'inégalité de genre. C'est tellement un problème chez nous et en parler, parfois c'est même un tabou. Et quand on voit les chiffres qui frappent notre pays, mais aussi notre région, sur l'inégalité de genre, la maltraitance, les violences intrafamiliales, au-delà de la visualisation des données qui nous rejoint aujourd'hui, j'espère, je formule le vœu que ceux qui vont répondre à ce challenge inspireront et éduqueront d'une autre manière nos petits garçons qui sont tellement violents aujourd'hui, et une violence tellement accrue que ça devient indécent et que nous sommes une société avec un indicateur de violence contre les femmes qui nous fait retomber dans des âges primitifs. Rappelez que la place de la femme en Océanie, elle est essentielle depuis des millénaires. Nous avons eu dans nos chefferies des femmes qui étaient rois, pas des reines, pas des femmes d'eux. Nous avons eu dans nos déesses des dieux fondateurs et mythiques de la création de chaque île dans notre Océanie, des femmes. Et quand on voit aujourd'hui comment la femme est traitée, c'est se demander si cette civilisation millénaire qui a fait de la vie quelque chose de précieux sur une étendue de 1/3 de la surface de la planète, où la vie a toujours été un challenge, très peu de terre, très peu d'eau douce, évidemment que la femme était la source de la vie, le refuge de l'humanité, dans un environnement où nous avons toujours vécu avec les volcans, les tsunamis, les cyclones qui ont dévasté notre région. Et je voudrais que, à travers ce challenge, ceux qui vont y répondre ramènent cette réalité pour implanter cet ADN qui a fait que nous sommes vivants encore 3500 ans, encore aujourd'hui, dans un environnement aussi challengé où le paradis, celui que nous a vendu, l'imagerie d'une certaine époque, en réalité n'est pas un paradis. Ça a toujours été un défi au quotidien. Et la femme, dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui, a toujours été au centre de notre survie. Et je formule le vœu que, à travers ce challenge, ceux qui y répondront soigneront notre société qui est malade en peine de données, mais aussi en perte de repères solides qui a permis à notre humanité, dans un environnement aussi challengé, de survivre. Je finirai en vous remerciant chacune et chacun d'entre vous, quelles que soient les entités que vous représentez, car ce travail, c'est aussi un travail d'éducation. Je remercie les lycées qui sont impliqués, le cluster qui a permis de vous labelliser sur l'inégalité de genre, et je formule le vœu que au-delà des lycées que vous représentez et labellisez, ce soit quelque chose qui contamine de manière très positive les autres lycées du territoire et qui puissent évidemment participer à ce challenge. Et puis
Merci à la CPS de nous sortir de notre bocal à poisson ici en Nouvelle-Calédonie et d'embrasser ce qui sort du récif pour véritablement nous ancrer dans notre région, nous acculturer évidemment à la donnée, mais profiter, permettez-moi, Monsieur Michin, de le dire ainsi, profiter de votre présence ici en Nouvelle-Calédonie, vous qui représentez une organisation avec des compétences aiguisées sur la donnée et sur des politiques publiques qui relèvent des enjeux que nous faisons face ensemble parce que nous partageons le même océan. Voilà. Merci encore à toutes et à tous. Et puis, bon challenge. Et j'espère que l'année prochaine, on sera encore plus nombreux. Cette armée acculturée à la donnée, cette armée à préparer, à remettre la place de la femme comme étant le refuge de l'humanité. Merci. Merci Monsieur Minchin et Monsieur Mouliava pour ces deux discours inspirants et ces deux belles introductions. Je vais donc maintenant passer à la suite et donc à la présentation du challenge que vous attendez tous également pour vous donner l'ensemble des détails qui vous permettront de participer à ce challenge 2024. Alors, la même équipe, encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne, enfin je l'espère en tout cas. On retrouvera donc pour cette présentation Wissi Tao, donc, qui est ma collaboratrice responsable de la donnée au sein du gouvernement, de la direction du numérique, et moi-même, donc data analyst à la CPS. Alors, en l'occurrence, on n'est que tous les deux sur cette slide, mais il y a une armée aussi de gens derrière nous pour nous aider sur le Pacific Database Challenge et qui fait qu'il existe encore cette année. Donc, je parle de tous mes collègues, évidemment, de la CPS auxquels je pense, les producteurs de données. Je vois Amandine, par exemple, sur mon côté droit, Rara aussi plus loin. L'ensemble des producteurs de données, je les remercie chaleureusement. Mais aussi mes collègues côté développeurs qui ont contribué à la création du site web, donc qui sont aussi au fond de la salle. Et évidemment, l'ensemble des pays, puisque sans vous, les pays, et sans vos données, nous ne pourrions pas avoir de jeu de données sur le Pacific Data Hub. Donc merci aussi à vous de ce côté-là. Et puis l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de ma division qui contribue en fait à la vie de ces données, et notamment de la collection à l'analyse derrière. Évidemment aussi tous les collègues de Wissi qui travaillent avec nous, Kevin à notre gauche aussi, qui a été notre Steven Spielberg du teaser, de la bande-annonce. Merci à toi et l'ensemble des collègues aussi du gouvernement. Alors, pour la suite, les informations capitales à retenir aujourd'hui, c'est finalement déjà les dates, donc concrètement de quand jusqu'à quand vous pouvez participer à ce challenge. Donc ça a été ouvert le 1er mai, donc le site web, vous pouvez y trouver toutes les informations nécessaires sur celui-ci. Et vous avez jusqu'au 30 juin pour participer à ce challenge, le 30 juin. Donc on ne retiendra pas les soumissions après cette date, c'est vraiment important de respecter cette deadline, sinon vous ne pourrez pas participer à ce challenge 2024. Qui peut participer? Eh bien là-dessus, on n'a pas de limite, tout le monde peut participer. C'est-à-dire que même les mineurs, les petits geeks que vous avez dans vos enfants, si vous en avez, peuvent participer. Les artistes que vous avez aussi dans vos enfants, les dessinateurs qui veulent s'essayer à nos données, vous pouvez les inviter à participer et peut-être les faire gagner de l'argent. Donc vous faire gagner de l'argent. Puisqu'évidemment, il faudra une autorisation parentale aussi pour bénéficier de ces gains. Vous pouvez participer donc individuellement à ce challenge, mais aussi par équipe. C'est-à-dire que des compétences purement techniques pourraient par exemple s'allier à des compétences plus de designer, d'illustrateur, pour compléter cette data vise. Donc qu'est-ce que vous avez à faire concrètement? Eh bien, c'est de créer une data vise originale. Alors vous allez me dire, Léo, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que c'est concrètement une data vise? Et donc là-dessus, j'aimerais vous y répondre de la manière la plus simple possible, de la manière dont je l'ai expliqué à ma petite sœur de 15 ans. Je trouve que c'est un bon exercice quand on essaye de vulgariser un sujet, c'est de s'essayer à en parler avec nos pères et notamment avec nos sœurs, nos enfants, mais qui sont plus jeunes. Alors vous avez l'ensemble des détails un peu plus formels de la data vise sur la slide, mais j'aimerais utiliser une métaphore qu'on a réutilisée aussi avec Victoria, que j'ai aperçue tout à l'heure, pour faire la vidéo de ce que c'est une data vise. Vous voyez plutôt la visualisation des données comme une carte au trésor, pour comprendre des informations complexes. Tout comme les explorateurs sur leurs navires qui utilisaient des cartes pour naviguer en mer, ils utilisaient essentiellement des données pour guider leur voyage. Imaginez que vous ayez maintenant une montagne de chiffres
C'est comme avoir un coffre rempli de trésors, mais sans carte pour vous guider. La visualisation des données crée cette carte en transformant ces chiffres en graphiques, cartes ou diagrammes colorés, faciles à comprendre. Cela vous permet de repérer des tendances, les caractéristiques et les relations entre les données en un coup d'œil. Gardez ça bien en tête, une database efficace, c'est une database utile, utilisée et surtout compréhensible en un coup d'œil. Au lieu d'être submergé par une mer de chiffres, vous avez maintenant une boussole pour vous guider. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique pour créer une database. Et ça, c'est un message fort qu'on veut vous communiquer aujourd'hui. Ce concours s'ouvre à tous. Vous avez tous sûrement des talents artistiques, insoupçonnés, cachés, que vous pourriez mettre en œuvre. Vous n'avez donc pas besoin d'être un expert en informatique, que vous utilisez Excel, Photoshop ou vos talents artistiques de dessinateur. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour participer au Pacific Database Challenge 2024. Alors, libérez votre créativité et rejoignez-nous, l'ensemble de notre équipe, dans cette aventure de découverte de trésors cachés des données. Que vous soyez un artiste talentueux, un expert en visualisation de données, un jeune étudiant qui aime simplement les belles choses, un illustrateur, un designer, un graphiste, ou toute autre personne passionnée par les belles choses et les belles histoires, il y a une place pour vous dans ce challenge. Et maintenant, pour illustrer mon propos, j'ai choisi un exemple qui n'est pas des plus joyeux, mais qui nous a tous marqués. La pandémie du Covid-19 a touché le monde entier, sans exception. Personne n'a été épargné. Et ce style de data vise, ce style de carte, vous l'avez sûrement vu tous dans des journaux télévisés, puisqu'elle permettait à l'ensemble de nos gouvernements de pouvoir suivre la propagation du virus du Covid-19. Alors pour moi et d'autres scientifiques, le Covid-19 a eu un petit peu de bon sur un point. Cela a mis en évidence l'importance cruciale de la visualisation des données pour comprendre et répondre efficacement à ce type de crise, et notamment cette crise sanitaire. Les visualisations de données ont été essentielles pour suivre la propagation du virus, comprendre son impact sur les communautés et orienter enfin les décisions politiques et sanitaires. Elles ont permis de communiquer des informations complexes de manière claire et accessible au grand public, renforçant ainsi la transparence et la confiance dans la réponse à la pandémie. En utilisant la data vise, nous avons pu mieux comprendre les tendances épidémiologiques, identifier les zones à risque et évaluer l'efficacité des mesures de prévention. En fin de compte, la data vise a joué un rôle crucial dans la gestion de la crise et dans la promotion de la santé publique. Et maintenant, je compte sur ma collaboratrice pour utiliser des exemples plus sympas à l'avenir. Mais maintenant, tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir combien on peut gagner, et je laisse Lucie en parler. Bonjour à tous. Attends, je règle le micro parce que c'est un peu haut avec Léo. Alors, je vais vous présenter quant à moi les catégories et les prix associés. Alors, nous avons deux grandes catégories de data vise, la data vise interactive et la data vise statique. Et dans chaque catégorie, nous avons 3 grands prix. Donc, le premier prix de $3 000, c'est 333 000 francs pacifiques, donc $3 000 US. Le deuxième prix de $2 000, troisième prix de $1 000 américains, soit 111 000 francs pacifiques. Alors, cela change par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, nous avions 3 prix dans la catégorie interactive, mais un prix unique dans la catégorie statique. Cette année, nous avons vraiment voulu qu'il y ait plus de participation au niveau de cette catégorie statique, et c'est pourquoi nous avons créé ces 3 prix. De plus, cette année, nous avons créé exceptionnellement 2 mentions spéciales de $1 500 chacune, soit 167 000 francs. Alors, on a la mention spéciale Pacifique pour encourager spécifiquement les participations provenant de la région et la mention spéciale Jeunes. Donc, c'est vraiment pour récompenser les jeunes talents émergents. Cela concerne les personnes de moins de 26 ans. Je précise juste qu'il faut avoir moins de 26 ans au moment où vous allez cliquer, vous allez vraiment soumettre votre participation. Alors, une petite subtilité importante qui est bien écrite dans le règlement, c'est que vous pouvez participer dans les 2 catégories, à la fois en équipe et en individuel.
C'est-à-dire qu'au final, si vous êtes assez fou, vous pouvez participer 4 fois au total avec 4 dataviz. Donc ça veut dire que là, vous êtes vraiment super motivé et super inspiré. Ce que je vous souhaite en tout cas, d'être super inspiré par nos données. Alors maintenant, je vais vous expliquer, je vais clarifier ce que c'est une dataviz statique versus la dataviz interactive. Une dataviz statique, elle va se présenter sous forme d'un visuel, d'une infographie, d'une image, d'un poster, de quelque chose qui peut finalement être imprimé, vraiment de quelque chose de statique comme son nom l'indique. Alors vous voyez ici un exemple de dataviz statique sous forme de cartographie plutôt originale qui change un petit peu de la carte habituelle comme vous montrez tout à l'heure Léo. Donc cette carto montre la répartition de la population mondiale par pays et par région. Et là, je vais vous montrer un autre exemple sur un thème tout à fait original puisqu'il traite des statistiques sur l'art d'embrasser. Alors, il est dit par exemple qu'en moyenne, une femme va embrasser environ 29 hommes avant de se marier. Alors, ceci étant, j'ai remarqué qu'on n'a pas le chiffre pour les hommes, donc je trouve ça complètement étrange dans cette dataviz. Et autre effet intéressant, il est dit qu'un traditionnel French kiss active 29 muscles du visage, donc c'est assez incroyable. C'est pourquoi, mesdames, embrassons plutôt que de faire du yoga du visage. Et un dernier petit fait pour la route dans cette dataviz, il est estimé qu'un homme qui embrasse sa femme le matin va vivre 5 ans de plus que ceux qui ne le font pas. Alors messieurs, demain matin, pensez-y, vous vivrez plus longtemps, paraît-il. Voilà pour un exemple de dataviz statique. On va passer maintenant à la dataviz interactive. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une visualisation de données avec des fonctionnalités dynamiques qui amènent de l'interactivité avec le lecteur. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir naviguer, va pouvoir explorer les données, il va pouvoir les filtrer, zoomer, peut-être sélectionner juste ce qui l'intéresse. Alors cela prend souvent la forme d'un tableau de bord ou d'un dashboard, comme on dit, mais ça peut également être une carte interactive, une animation, voire même une vidéo. Alors ici, j'ai mis un exemple de dataviz interactive sur le thème de Star Wars. Alors, je sais que l'année dernière, lors de la précédente conférence, j'avais aussi pris un exemple Star Wars. Je récidive un petit peu. Pardon, je parlais un peu trop près du micro. Alors, pourquoi j'ai choisi un exemple Star Wars ? Parce que, premièrement, je suis sûre qu'il y a plein de fans de Star Wars dans la pièce. Et deuxièmement, aussi parce que sur le net, il y a un nombre incroyable, justement, de dataviz sur Star Wars. J'ai hésité, en fait, entre Star Wars et Harry Potter. Il y a aussi énormément de dataviz sur Harry Potter. C'est vraiment incroyable. Donc, sachez, voilà, que ceci est une dataviz donc interactive. Je vais vous montrer un petit peu. On peut aller naviguer justement sur ce tableau qui a été fait avec l'outil Power BI. Et donc l'utilisateur va pouvoir visualiser la cartographie de la galaxie, survoler les diagrammes, voir des fiches de détails sur chaque planète. Et puis il va pouvoir aussi voilà, cliquer, filtrer et voir l'analyse des espèces avec des cartes d'identité qui s'affichent avec les infos clés et les métriques associées. Donc voilà pour un exemple assez original de dataviz interactive. Alors maintenant je vais vous expliquer comment seront évaluées vos dataviz. Alors déjà, il faut savoir que cette année, nous avons vraiment la chance et l'honneur d'avoir un panel exceptionnel de juges internationaux qui sont tous des experts de la data. Nous avons Ali des États-Unis qui est spécialisé dans le design d'information. Nous avons Kat de Nouvelle-Zélande qui est data storyteller et toutes les deux ont écrit des livres sur la data. Nous avons Craig d'Angleterre qui est spécialisé dans la dataviz, notamment dans la cartographie et la 3D. Maëlle de France, qui est data journaliste, consultante data et open data, et qui est vraiment experte sur les questions en lien avec les données genrées, justement. Et Chinue des États-Unis, qui est UX designer et dataviz designer, qui a notamment gagné plusieurs concours internationaux de dataviz et dont le 2e prix en interactif l'an dernier, lors de notre précédente édition du challenge. Alors, nous avons vraiment un beau panel de juges qui vont évaluer les dataviz selon 4 grands critères. Donc,
le storytelling, le design, l'innovation et la technique. Alors, je vais venir en détail sur chaque critère. Premier critère, le storytelling. Qu'est-ce que c'est? C'est l'art de raconter une histoire avec les données. Alors, c'est vraiment le moyen, finalement, de faire parler les données pour intéresser l'audience, pour susciter son intérêt, pour lui transmettre une idée de manière claire, concise, digeste, efficace, voire même agréable. C'est aussi finalement comment on va mettre en scène la donnée pour qu'elle puisse provoquer un impact émotionnel sur le lecteur. Alors là, dans cette illustration, on voit bien en un coup d'œil l'histoire qui est racontée sur le coût exorbitant des bouteilles d'eau en plastique en Australie. Alors, parlons maintenant du deuxième grand critère, le design. Alors, le design, là, c'est un contre-exemple. Le design, c'est vraiment simplement l'esthétisme de la data vise, comment vous arrivez à faire quelque chose de beau avec les données comme matière première. Alors, clairement, là, quand on regarde cette data vise, en fait, on a trop mal aux yeux. Il n'y a aucune harmonie des couleurs. On ne peut pas dire que ce soit très agréable visuellement. En plus, d'un point de vue accessibilité, c'est pas terrible justement pour les personnes qui sont malvoyantes. Donc, vous l'aurez compris, cette data vise risque clairement d'avoir une note très médiocre en termes de design. Car il faut clairement que votre data vise soit belle, avec des couleurs harmonieuses, avec des éléments qui sont bien répartis dans l'espace, avec des visuels qui sont esthétiques. Donc, vous voyez à gauche, on a vraiment une data vise au design plutôt simple et efficace, où on voit l'écart de salaire entre les hommes et les femmes par pays d'Europe en 2018. Au milieu, en haut, on a une infographie plutôt épurée qui montre la différence homme-femme de consommation de CO2 par jour en fonction du type d'activité. Et en haut à droite, on a une data vise qui est très visuelle, très esthétique, avec cette espèce de fleurs, avec un panel de couleurs très harmonieux, qui représente le pourcentage d'emploi des femmes par secteur d'activité. Et enfin, en bas à droite, on voit un beau design de data vise. Cette data vise peut laisser une impression un petit peu, on va dire, de douceur, avec vraiment des courbes, de la rondeur, alors que, en réalité, le sujet est juste complètement percutant. Parce que cela traite, en réalité, cela affiche les 50 villes les plus violentes au monde. Donc, ce qu'on voit dans ce design, on voit que c'est quelque chose qui est très bien pensé, justement, avec ce contraste vraiment intelligent entre la douceur, l'harmonie des couleurs, la rondeur des courbes et versus le message de violence derrière. Alors, troisième grand critère, je me perds dans mes feuilles, pardon. Troisième grand critère, c'est l'innovation. Alors, c'est vraiment le caractère novateur de votre data vise. C'est en quoi elle va être originale. Ici, voilà. Vous voyez une data vise interactive sur les thèmes des Jeux Olympiques. On va pouvoir aller filtrer, regarder, choisir le type de visuel pour montrer la quantité de médailles. C'est figé là, non, c'est bon. La quantité de médailles par pays et par édition des Jeux Olympiques. Voilà pour cet exemple. Alors, maintenant, je vais parler du quatrième et dernier grand critère, qui est la technique. Alors, la technique, ça concerne à la fois les outils techniques que vous allez utiliser, mais également la manière que vous allez avoir pour traiter la quantité de données brutes pour faire ressortir des informations impactantes. Peut-être des messages choquants, et qui ne sont pas forcément identifiables facilement avec peut-être un simple tableur Excel, par exemple. Donc là, un truc très très important, un détail, je préviens vraiment, attention, si vous faites des trucs super méga balèzes techniquement, avec des algorithmes de fous, avec des traitements de données de malades, avec de l'IA, tout ça, c'est génial. Mais par contre, si visuellement ça ressemble à rien,
ce sera pas terrible. Donc, en tout cas, pour l'occasion de ce challenge. Donc pareil, si vous faites un méga tableau de bord avec 10 000 camemberts, des histogrammes, des donuts et compagnie, mais qu'au final, non seulement c'est pas forcément beau, mais qu'en plus on comprend pas le message, qu'il n'y a pas d'histoire, que la problématique est inexistante, ça va être difficile de gagner les 3 000 $. Donc pensez-y quand vous allez créer votre DataVis, vraiment pensez aux 4 grands critères qu'on a mentionnés à l'instant. Alors ici, c'est un exemple de belle DataVis, pour moi, qui est vraiment une DataVis exceptionnelle, qui est une œuvre d'art, en fait. Elle a été réalisée dans le cadre d'une exposition artistique où on a une image statique, qui est une carte, qui a été faite, en fait, avec derrière tout un dispositif lumineux. Parce que tout ce qui est en jaune, là, les trajets jaunes, c'est des lumières, en fait, des faisceaux lumineux qui s'allument. Et on voit qu'il y a de la technique derrière, puisqu'il y a de la carto, il y a de la 3D, il y a vraiment tout un dispositif physique lumineux. Mais en même temps, il y a vraiment de la beauté dans ce genre de DataVis, où c'est très original en fait et esthétique, alors que c'est un sujet aussi totalement choquant, puisque les connexions lumineuses représentent les flux migratoires sortant, enfin depuis l'Ukraine, dans le contexte de la guerre. Il faut savoir que cette DataVis a été faite par Craig Taylor, que vous aurez l'opportunité de rencontrer dans le cadre de ce challenge, puisque non seulement il fait partie d'un des membres du jury, mais également il nous fera l'honneur de faire une présentation lors de notre webinaire exceptionnel que nous organiserons. Nous vous en reparlerons dans quelques minutes. Je remets un petit peu le micro. Merci Wissy pour ces exemples percutants. Le message fort qu'on voulait vous passer à travers l'ensemble de ces exemples, c'est que ce qui fera de vous un gagnant du Pacific DataVis Challenge 2024, c'est finalement une compilation de ces 4 critères. D'accord ? Il faut arriver à trouver une certaine harmonie entre l'ensemble de ces critères. Vous pouvez pousser la technique de votre DataVis, mais pensez à garder en tête aussi que vous devez d'abord être compris et lu par une grande audience. D'accord ? C'est vraiment essentiel de garder ça en tête. Là, sur cette slide, tout simplement, on aimerait vous communiquer qu'il n'y a pas de limite, encore une fois, sur les outils que vous pouvez utiliser. D'accord ? Donc, c'est une liste non exhaustive de l'ensemble des outils qui peuvent vous faciliter la vie pour créer une DataVis. Là, en l'occurrence, vous pouvez trouver des langages de programmation comme Python ou R, mais vous pouvez aussi utiliser des outils qui sont plus propres à la visualisation de données créés pour cet objet, comme Locker Studio, par exemple, de Google, encore Tableau ou encore Power BI, notamment pour des datavises interactives. Et puis pour des datavises statiques, vous pouvez aussi utiliser des logiciels comme Photoshop, Canva ou d'autres encore que je ne connais un peu moins. Donc là-dessus, c'est vraiment important de vous dire que vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez là-dessus pour créer votre DataVis. Alors, quelques petits conseils pour vous faciliter la vie pour la création de cette DataVis. Premièrement, c'est vraiment important que vous passiez du temps sur l'exploration de votre donnée. Comprenez votre donnée. Comprenez de quoi il s'agit. Comprenez aussi ce que vous voulez visualiser. Ce temps est vraiment nécessaire pour faire partie du top 3 des différentes catégories. Il est vraiment primordial puisque si vous vous familiarisez avec votre donnée, vous allez forcément comprendre davantage qu'est-ce que vous allez pouvoir visualiser et quelles sont vraiment les données que vous souhaitez mettre en œuvre. Ensuite, c'est important de donner du contexte à votre donnée. Quand je dis de donner du contexte, c'est rajouter un petit peu de narratif, de storytelling. Vous devez aussi raconter une histoire à travers votre DataVis. On doit pouvoir suivre très logiquement et simplement le flux de cette histoire. Enfin, essayez de trouver des tendances à travers les données, en analysant par exemple différents indicateurs à travers les années, de pouvoir les comparer. Est-ce que ça a évolué ou non? Est-ce que ça a augmenté, diminué, etc. Vous pouvez aussi comparer les données entre elles, comparer des pays, pouvoir savoir quel pays, par exemple, est un petit peu en avance sur ce sujet, quel pays est en retard, etc. Sélectionnez également les bons visuels. Les bons visuels, je veux dire par cela qu'il faut penser aussi à quel est le visuel qui va concrètement faciliter la digestion de ma donnée. Beaucoup aujourd'hui de personnes qui sont spécialisées dans la donnée vont essayer de chercher un visuel peut-être moins connu ou très peu utilisé. Ne vous y perdez pas forcément.
Parfois, un histogramme, c'est ce qui permet plus simplement de comparer des pays, par exemple. Donc là-dessus, c'est vraiment important aussi de passer du temps. Enfin, et ça c'est une comparaison qui me vient de Ruth Poello Martinez, donc qui est une experte de la DataVis que vous pouvez retrouver sur les réseaux, qui a beaucoup de conseils là-dessus. Il faut penser comme un agent immobilier. Alors pour ceux qui ont déjà acheté un bien immobilier, ça peut être plus parlant pour vous. Mais quand vous présentez un bien immobilier, eh ben c'est la même chose avec une DataVis. C'est-à-dire que quand vous présentez votre appartement, il faut qu'il soit rénové. Il faut que ça soit spacieux. Il faut que ça donne envie aux locataires de s'y installer ou alors au prochain propriétaire de l'acheter. Donc c'est pour ça qu'on a cette fameuse phrase en anglais « It's got to be beautiful, spacious and planned ». L'idée est vraiment d'avoir quelque chose d'aéré, de beau et qui donne envie en fait de s'y installer et donc de lire votre DataVis finalement. Les quelques erreurs à ne pas commettre, ou en tout cas les petits conseils qu'on peut vous donner pour faire partie des heureux élus et plaire à notre jury, n'allez pas trop loin. Restez simple. C'est un mot d'ordre qu'on ne cesse de se répéter, en tout cas avec l'équipe organisatrice, Keep it simple, tout simplement parce que la simplicité, aujourd'hui, c'est souvent ce qu'il y a de plus simple, je me répète un petit peu, mais de plus facile à comprendre pour une DataVis. Et j'ai quelques exemples à vous partager pour illustrer ces différents mots. N'allez pas trop non plus dans les détails. Aujourd'hui, trop de détails, on va perdre le sens même de votre DataVis, le message clé que vous voulez partager. Et à travers ces différents exemples, par exemple celui-ci, on voit ici qu'on a une DataVis qui, pour le coup, semble un petit peu complexe à produire, mais on perd le sens même du message à donner. Les couleurs également sont difficiles à lire. C'est assez compliqué de comprendre à travers l'ensemble de ces lignes et les intersections de ces lignes à comprendre ce qu'il a voulu partager ici. Un autre exemple, c'est celui-ci par exemple. Donc là, c'est vraiment un contre-exemple. D'un camembert qui n'aurait pas dû en être un déjà, puisque là, on ne le voit pas trop forcément sur l'écran, mais la somme des différentes valeurs est supérieure à 100. Il y a beaucoup trop de différentes couleurs et aussi beaucoup trop de valeurs à montrer ici. Donc faites des choix aussi parfois dans vos données. Faites le choix de ne partager finalement que 5 données sur un camembert. Et enfin, on a aussi cette dernière DataVis qui montre encore une fois beaucoup de couleurs. On a un effort de narratif qui donne un petit peu de contexte à cette DataVis. Mais c'est pareil, c'est difficile de lire, on ne comprend pas trop le lien entre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, quelle est la comparaison entre les différents pays, etc. Et encore une fois, l'usage des couleurs est trop important, on a trop de couleurs différentes. Et là, j'appuie sur cet élément que vous aussi vous a partagé tout à l'heure, mais les couleurs, faites-y attention. On n'y pense pas assez, mais par exemple, les daltoniens, qui représentent chez les hommes quasiment 8% de la population mondiale, ce qui est quand même considérable, ne pourront pas, ou en tout cas difficilement voir la différence entre le rouge et le vert, qu'on a l'habitude d'utiliser par exemple pour le vert pour des éléments positifs et le rouge pour des éléments négatifs. Maintenant, s'agissant du thème. Donc, M. Vaimoua a notamment fait une introduction sur le thème au début de cette conférence. On va vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qui a fait qu'on a utilisé et qu'on a voulu partager ce thème, que l'on pense en tout cas essentiel à aborder cette année. Le Pacifique, c'est une région riche en diversité culturelle et en tradition. Et ces différences se reflètent également dans les dynamiques de genre. Cependant, derrière cette diversité se cachent aussi des inégalités profondément enracinées qui affectent la vie quotidienne de nombreux habitants. En mettant en lumière ces disparités à travers notre défi, notre challenge, nous visons à susciter une prise de conscience collective et à encourager des actions tangibles pour les combattre. Il est également essentiel de reconnaître que les enjeux liés au genre sont intrinsèquement liés à d'autres défis sociaux et économiques dans la région. Par exemple, les inégalités de genre sont souvent exacerbées par d'autres formes de discrimination, liées à l'ethnie, à la classe sociale ou encore à l'origine géographique. En comprenant ces intersections complexes, nous pouvons mieux comprendre les racines des inégalités et œuvrer ensemble vers des solutions plus inclusives. Nous devons reconnaître que la lutte pour l'égalité des genres est un processus continu et complexe qui nécessite l'engagement de tous et de tous les membres de la société. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement où chacun, indépendamment de son genre, peut s'épanouir pleinement et contribuer au développement durable de la région du Pacifique. Vous remarquerez, à travers les différentes données qu'on va vous partager, que ces données témoignent également de nombreux progrès réalisés dans de nombreux pays, et certains sont même en avance sur plusieurs sujets. En explorant les données sur les salaires, l'emploi,
l'éducation et l'accès aux soins de santé en fonction du genre, vous pourrez tracer le récit inspirant des hommes et des femmes du Pacifique et ensemble pouvoir construire un avenir plus prometteur. Maintenant, on va passer à la présentation des jeux de données pour vous donner un peu plus concrètement la matière que vous allez utiliser pour créer ces data viz. Donc, vous avez au choix la possibilité d'utiliser des jeux de données du Pacific Data Hub ou de Open Data NC. J'ai une règle que je vais répéter, je pense, 3 fois aujourd'hui, qui est vraiment essentielle et sur laquelle on sera intransigeant. C'est que vous devez utiliser au moins un jeu de données qui sont partagés sur notre site web. Au moins un de ces jeux de données. C'est vraiment important que vous utilisiez au moins un de ces jeux de données, sinon votre data viz ne pourra pas être évalué. D'accord ? Donc vous pouvez utiliser un jeu de données qui vient directement du Pacific Data Hub parmi la liste qu'on a partagée sur le site web, ou un jeu de données qui vient de DataGouv NC, qui est également disponible sur notre site web. Enfin, vous pouvez compléter si vous le souhaitez. Et là, on vous donne une certaine liberté de le compléter avec un jeu de données qui vous appartient, mais qui est disponible en open source, en open data. D'accord ? Vous pouvez très bien piocher des données de la Banque mondiale, si vous le souhaitez, pour les croiser avec nos jeux de données. Pardon, peu importe, c'est vous qui décidez. Tant que les données sont disponibles en open data. Ça, c'est vraiment 2 règles très importantes qu'il faut que vous reteniez pour votre data viz. Donc, globalement, on a une grande chance cette année, et là, je remercie l'ensemble des producteurs de données qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce projet. Mais on a une richesse de données concernant gender inequality qui est assez impressionnante, côté CPS et côté gouvernement. Donc, je ne vais pas lire un par un, évidemment, le titre de chaque jeu de données. Je vous invite à vraiment aller les voir directement sur notre site web. Vous pourrez trouver ensuite plein de détails sur la description du jeu de données en lui-même. Mais globalement, on a des jeux de données qui touchent à l'éducation, à l'employabilité aussi des hommes et des femmes en fonction de leur statut d'emploi. On a aussi pas mal d'indicateurs SDG, donc les Sustainable Development Goals, donc les objectifs de développement des Nations Unies, qui sont assez connus du monde entier pour le coup pour être des indicateurs reconnus. Et de manière générale, aussi des indicateurs liés à la santé et à la société, en tout cas à la vie quotidienne des hommes et des femmes dans le Pacifique. Donc comme vous le voyez, il y a environ 14 jeux de données que vous pourrez trouver ici. Donc je remercie chaleureusement Amandine, Rara, Denis, j'oublie Olivier aussi, l'ensemble de la Team Collection aussi qui a participé à cela, et toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, Alison aussi, j'en oublie sûrement certains, je suis désolé, mais, et aussi Akona d'avoir contribué à tout ça. Donc merci à eux pour avoir travaillé d'arrache-pied sur la publication de ces jeux de données. Je sais que ça n'a pas été simple, mais on a tenu les temps. Je laisse aussi maintenant vous parler aussi des jeux de données du gouvernement. Alors du côté de data.gouv.nc, la plateforme Open Data de la Nouvelle-Calédonie, nous vous proposons 8 jeux de données. Donc côté gouvernement, nous avons les résultats de l'enquête du baromètre de maturité numérique de la population, les données des fonctionnaires et des demandeurs d'emploi en Nouvelle-Calédonie, mais aussi les données des cas de cancer diagnostiqués et les causes de décès en Nouvelle-Calédonie. Du côté de nos partenaires Open Data, nous avons la province Sud qui publie en exclusivité pour l'occasion du challenge à la fois les données genrées de la pêche professionnelle en province Sud, mais aussi les déclarations volontaires et anonymes de violences conjugales. Enfin, l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, un grand partenaire de l'Open Data de Nouvelle-Calédonie, publie les données d'enquête du baromètre santé adulte qui explore divers sujets dont l'alimentation, les addictions, la santé mentale et la santé sexuelle et bien d'autres sujets encore. Donc merci encore à tous nos producteurs de données. Vous pourrez aller voir sur notre chaîne YouTube, on a toute une playlist avec des capsules vidéo, avec la présentation de chaque jeu de données, ce qui vous permettra d'avoir un aperçu global de chaque jeu de données et voir finalement ce qui peut vous inspirer, ce que vous pourrez choisir pour faire vos belles data viz. En tout cas, vous avez vraiment un bel éventail de données genrées pour pouvoir participer au challenge. Alors, je vais vous donner juste quelques petits détails pratiques maintenant pour terminer. Déjà, comment je fais concrètement pour m'inscrire? Alors déjà, vous faites votre data viz, premièrement, forcément, et ensuite vous enregistrez votre participation en remplissant le formulaire en ligne qui sera disponible très prochainement. Il n'est pas encore là le bouton, mais il sera exactement ici sur le site web. Vous cliquez sur « Je participe » dans quelques jours et vous serez redirigé vers un formulaire où vous remplirez vraiment l'URL de votre data viz et puis tous vos détails, la description de votre data viz, etc.
Alors, au niveau... Mince, je crois que j'ai fait un truc. Ah, voilà. Au niveau du calendrier, je vous le retrouverai également sur le site web, mais la chose importante à retenir, c'est la date du 30 juin 2024 à 23h heure de Nouvelle-Calédonie. Donc, vous devez absolument envoyer votre datavise avant cette date-là. Donc, je parle notamment pour ceux qui nous écoutent via Zoom au niveau international. Il faut bien vérifier la deadline correspondant à votre fuseau horaire. Alors, quelques dates à venir aussi. Dès la semaine prochaine, nous faisons plusieurs présentations dédiées aux jeunes en Nouvelle-Calédonie et aussi à Fidji. Donc, c'est vraiment pour leur présenter leur challenge, faire des démonstrations, leur donner des trucs et astuces utiles pour qu'ils aient toutes les billes pour participer au challenge, pour tenter l'aventure et se confronter à un concours international. C'est vraiment une belle opportunité pour eux. Donc, présentation à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et aussi aux élèves de l'IUT. Également, une présentation à l'Université du Pacifique à Fidji. Enfin, ça, c'est Léo qui ira à Fidji. Je n'ai pas la chance de partir en mission à Fidji, moi. Et aussi, on a une présentation au niveau du lycée du Mont d'Or et du lycée Jules Garnier à Nouméa, des jeunes calédoniens. Parce que grâce à ces partenariats, nos jeunes talents calédoniens et du Pacifique peuvent être éveillés à ce thème crucial Dernière date importante à retenir, c'est le mercredi 22 mai de 8h à 10h, heure de Nouméa. Donc, c'est ce fameux webinaire exceptionnel qu'il ne faudra pas manquer, que nous organisons avec des stars de la DataVis. Donc, nous aurons des présentations vraiment passionnantes de la part de 4 de nos juges et en plus de Selena Fisk d'Australie, qui est data storyteller et autrice de nombreux livres sur la data. Je vous en dis pas plus. En tout cas, faut rester connecté car dans les prochains jours, nous vous révélerons le titre de leur présentation sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en ligne via notre site web pour pouvoir avoir le lien Zoom pour participer à l'événement. Et enfin, ici, vous retrouverez tous les liens utiles, le site web, les réseaux sociaux. Et puis voilà, je pense que pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez, également si vous le souhaitez poser des questions aussi aux producteurs de données qui sont là, ils pourront certainement vous apporter des éléments de réponse. Vous pouvez aussi poser vos questions en ligne via Zoom ou plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. Merci. Juste petit détail sur le webinaire qui va avoir lieu le 22 mai. On invite évidemment tout le monde à participer à ce webinaire. Ce n'est pas ouvert seulement aux participants. Et pour vous donner par exemple un détail, Selena, il me semble, a même une secrétaire qui répond à l'ensemble de ses mails. Donc on a un niveau d'expert de DataVis assez élevé quand même, je pense. Donc vraiment, je vous invite tous à participer à ce webinaire qui va être sans sas. Et qui sera aussi interprété double langue, anglais, français évidemment, comme d'habitude, pour les habitués. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On pourrait y répondre maintenant si vous le souhaitez. Oui, on a une question là-bas. Bonjour, merci. C'est pour les prix, si on fait partie des catégories moins de 26, Pacifique et c'est pas interactif, on cumule les trois si on gagne. Hein. Très bonne question. Alors, non. Vous aurez le meilleur que ce que vous pouvez avoir. Donc imagine par exemple que tu gagnes le premier prix d'interactif. Tu es du Pacifique et que tu es jeune, tu remporteras les $3000. Parce que c'est le meilleur prix que tu peux gagner. D'accord ? Par contre, imaginons que tu as le troisième prix qui est de $1000, mais que tu es le meilleur des jeunes, tu remporteras le jeune qui est de $1500. Voilà. On remettra forcément le meilleur à chaque fois là-dessus. Vous encouragez à utiliser ces données justement. Mais en fait, concernant la Polynésie,
Si on reprend les jeux de données à l'ACPS, au niveau de la Calédonie, de la Polynésie, les lignes sont quasi pas remplies. Et si on prend les données Gouv-ANSSI, ça concerne l'ANSSI. Donc l'idée, c'était de pouvoir mettre en regard les informations de la Polynésie. Pardon. Oui, vous avez raison, je comprends tout à fait cette question, et donc je vous invite à utiliser ce jeu de données dont vous parlez, mais encore une fois, à le compléter avec les données qu'on peut avoir peut-être moins, moins en termes de quantité, mais avec les données qu'on a sur Pacific Data Hub. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides, il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Alors, il y a une question sur Zoom. Premièrement, donc le support de présentation, effectivement, nous le partagerons sur le site web. Il sera accessible incessamment sous peu, j'imagine tout à l'heure ou demain. Et une autre question concernant le critère technique, si on peut l'expliquer davantage. J'aime bien, tu me laisses expliquer. Alors, donc ce critère technique, c'est un critère sur lequel les jurys vont s'attarder, puisque évidemment, les dataviz qui vont passer du temps aussi sur la technicité de leurs produits, ça va être important de l'évaluer. En fait, la technicité concrètement, c'est de voir concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière votre dataviz. La technique, ça peut être subjectif, mais quand il va y avoir l'intégration de code, d'algorithmes, même parfois d'IA, ça peut être une forme de technicité assez importante à souligner et à mettre en avant. D'accord ? Mais la technique, ça peut être aussi les techniques de dessin, qui peuvent être complexes aussi parfois. Donc ça peut vraiment être des techniques, on va dire, pures, on va dire hard skills, de codeurs, d'informaticiens, mais des techniques aussi d'artistes qui sont propres à leur propre métier. Voilà, j'espère que j'ai été un peu plus clair là-dessus. Je laisse Lucie compléter. Je compléterai juste aussi en termes d'analyse des données. C'est vrai que si vous prenez, il y a un méga tableau Excel, là, enfin un tableau de données, vous prenez une donnée et vous faites une illustration avec juste marqué 23% de je sais pas quoi, ce sera peut-être pas énorme techniquement. Donc c'est aussi comment on va pouvoir justement compiler les données, trouver les bons filtres pour avoir justement un bon angle de vue, un éclairage nouveau sur la donnée qui ne sera pas forcément accessible sans aucun traitement de données. Ça va comme réponse? C'était en ligne. Oui, dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit que le fichier de la violence faite aux femmes avait été ouvert par la province de manière exceptionnelle pour cet événement. Est-ce que ça veut dire qu'après l'événement, le fichier, il va ne plus être en open data? Alors, je vais laisser la parole à ta voisine, car c'est elle qui est en charge de ce jeu de données, justement. Alors, concernant les données donc du relais de la province sud, effectivement, c'est à un instant T qu'on a fourni ces données, à savoir qu'on a également changé le logiciel, l'application pour laquelle on traite nos données au relais. Donc, il est fort possible qu'on puisse remettre à jour les données communiquées, mais un peu plus tard. C'est-à-dire pas l'année prochaine. Mais il restera accessible public. Oui, ils resteront. Pas refermés, hein. Non. C'est ce qu'on avait pu évoquer justement avec la DINUM, que ces données restent accessibles, mais à un instant T. Voilà. Bonjour, merci déjà pour la présentation. J'aurais voulu savoir, en termes au niveau des critères, est-ce qu'il y a une pondération par critère ou est-ce que... Voilà, tu as compris la question. Là, concrètement, non, il n'y a pas de pondération. Les 4 critères sont égaux. Donc, vous voyez, il y a la technique, c'est pas le critère principal. Enfin, c'est un des 4 critères, ils sont à 25% chacun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, juste une petite question. C'est plutôt sur la vérification des résultats. Est-ce que le jury contrôle ce qui est diffusé? Donc, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est le retour de toutes les dataviz. Est-ce qu'on peut les croire? Voilà. C'est une très bonne question sur laquelle on a discuté en interne, puisqu'en effet, les dataviz ensuite peuvent être partagées et sont publiques. Alors évidemment, en fonction du nombre de dataviz qu'on aura, on ne pourra pas checker l'ensemble des indicateurs et des données partagées. Par contre, sur le top
15, je dirais, les dataviz qu'on aura sélectionnés, en tout cas que l'équipe aura sélectionné pour le jury, il y aura un contrôle de fait, en effet, sur les indicateurs, sur les données qui vont être partagées, puisque ce seront des dataviz qu'on va mettre en valeur ensuite, qu'on va partager sur nos réseaux. Donc un contrôle sera fait à ce moment-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. J'espère que cette présentation a été assez claire pour tout le monde. Je vous invite donc maintenant tous à participer et à travailler d'ores et déjà sur votre dataviz, maintenant que vous avez tous les éléments pour vous y mettre. J'espère que le cocktail a été intéressant et surtout que vous avez pu en profiter aussi un petit peu. Et sinon, si vous n'avez pas pu, je vous invite à aller manger maintenant. Et puis, je vous souhaite, je vous dis à bientôt au webinar, en tout cas, le prochain événement qu'on va avoir en commun. Je ne sais pas si Monsieur Minchin et Monsieur Vaimoua Mouliava veulent compléter ou non, avoir un mot de conclusion. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas au fil de l'eau, quand elles arriveront, vous pouvez les poser sur le site web, vraiment n'hésitez pas, même en détail par rapport à certains jeux de données, nous relayerons aux producteurs de données, donc n'hésitez pas. Merci à tous. Merci à tous. Thank you. Malo. À bientôt.